Merci à vous et aux rapporteurs pour ce rapport qui tombe à point nommé, dirons-nous, parce que très clairement, la Kanaki Nouvelle-Calédonie est à un tournant de son histoire, car le processus de décolonisation aujourd'hui est loin d'être achevé. Le cycle ouvert par les accords de paix de Matignon-Oudinot, puis de décolonisation de Nouméa, arrive à son terme, et il revient aux acteurs calédoniens de décider ensemble de leur avenir institutionnel. L'État a posé sur la table un projet de souveraineté avec la France lors des négociations qui ont eu lieu au mois de mai à Déva par la voix du ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Si les négociations n'ont pas abouti à ce moment, cela représente néanmoins une étape importante et une base de travail. Un accord politique global est nécessaire pour sortir de la crise politique, économique et sociale qui frappe la Kanaki Nouvelle-Calédonie depuis le passage en force du gouvernement Attal le 13 mai dernier sur le dégel du corps électoral. Pour y parvenir, il est impératif d'abandonner définitivement la méthode qui a conduit le pays au bord du chaos, impartialité de l'État, respect de la parole donnée, absence de passage en force. Un cycle de discussion aura lieu à partir de demain à l'Élysée. Mais le temps presse. La situation économique et sociale appelle une réponse d'une extrême urgence. Le pays, vous l'avez dit, est au bord du gouffre. Les vols alimentaires se multiplient. On craint les émeutes de la faim alors que les dispositifs de chômage et de chômage partiel suite au 13 mai touchent à leur fin. La filière nickel est en grande difficulté avec la mise en veille froide de l'usine du Nord et la situation délicate de la SLN et de l'usine de Prony. Les défis à relever sont immenses. Néanmoins, une discussion approfondie est nécessaire pour pouvoir envisager un accord politique global. Et sur les thématiques abordées dans votre rapport, et pour mieux comprendre les enjeux des discussions à venir, j'aurai une série de questions pour nos rapporteurs. D'abord, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur les raisons du non-aboutissement d'un accord lors de la réunion de Déva en mai dernier. Qu'est-ce qui bloque et comment lever ces obstacles? Pouvez-vous également nous éclairer sur la méthode du ministre d'État Manuel Valls et la différence avec ce qui était fait auparavant et qu'il ne faudrait pas peut-être reproduire pour la suite? Enfin, lors de mon propre déplacement en Kanaki Nouvelle-Calédonie, j'ai pu constater une place différente de la coutume dans les îles et sur la Grande Terre. Pouvez-vous nous éclairer sur la place de la coutume, des valeurs et de la culture kanak dans l'agglomération de Nouméa? Est-ce que cette culture est reconnue à sa juste place dans ce territoire? Enfin, comment s'est organisée la solidarité entre les habitants des îles et du Nord vivant en province sud durant la période de crise? Je vous remercie. Merci, député Lachaud, pour déjà votre soutien à tous les Calédoniens pour la visite que vous avez faite chez nous. Sur la question sur pourquoi on n'a pas la rencontre de Déva là n'a pas abouti. Je veux dire pour le FLNKS, qui était pertinent pour nous, c'était de répondre à l'aspiration qui était la nôtre d'accéder à la souveraineté. Donc c'est depuis, je pense, depuis qu'il y a eu prise de possession unilatérale de notre pays par la France, enfin par l'Empire, on n'a jamais cessé de combattre finalement et de recouvrer ce qui nous appartient. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est avancé dans Déva avec la volonté de poser les bases d'une discussion qui prenne en compte la trajectoire qui a été amorcée depuis Matignon-Oudinot jusqu'à celle des accords de Nouméa. La trajectoire qu'on veut pour nous, c'est celle d'un pays souverain, indépendant, viable. Le projet proposé par le gouvernement français a pris en compte une partie de cette aspiration, puisque projet d'État souverain avec une délégation d'une partie des compétences à la France et accompagner la trajectoire de ce pays vers son émancipation. Et ça nous convenait, nous, ainsi que, je pense, une majeure partie des acteurs autour de la table. Pourquoi ça n'a pas abouti? Nous, je pense que ce que moi je dirais, c'est que on a répondu aux aspirations de souveraineté autant que celles de
garantir le lien de nos compatriotes qui souhaitent garder un rapport fort avec la France, c'était préservé dans ce compromis politique. Donc c'est pour ça que nous, on a opté pour. Après, sur le... Enfin, moi, je comprends aussi la position des indépendantistes. Je ne vais pas la défendre, je vais la laisser à mon collègue Mesdorf. C'est lui, avec son équipe, qui ne se sont pas avancés plus là-dessus. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? Clairement, c'est ça. C'est que, au vu aussi du contexte, pour nous, c'était le meilleur compromis possible au vu de la situation de notre pays, au vu de la nécessité d'accompagner cet accord politique d'éléments de relance. Ça permettait de stabiliser la situation du pays tout en permettant une relance et accompagner notre pays vers la conjugaison de ces deux aspirations. Je vais peut-être laisser mon collègue répondre et puis répondre aux autres après. Hein. Ouais. Oui, merci, monsieur le député. Pourquoi ça n'a pas abouti? Pour deux raisons. Enfin, on s'y est opposé, évidemment, les loyalistes et le Rassemblement. Deux raisons à ça. Une raison politique. Nous, on considère que le résultat des 3 référendums ne peut pas nous amener à une forme de souveraineté avec la France, puisque nous avons décidé d'être français. Et donc la discussion, elle peut porter sur une large autonomie de la Nouvelle-Calédonie à partir du moment où le territoire se situe bien au sein de la République française et pas à côté ou pas avec. Ça a toujours été dit, annoncé, donc pas de surprise quant à notre position sur le projet du ministre d'État. La deuxième raison, c'est que je sais que on regarde la situation calédonienne et le dossier calédonien beaucoup sous la fenêtre de l'histoire, de la décolonisation, du rapport entre Kanak et non-Kanak, entre indépendantistes et non-indépendantistes. Et j'ose le terme, parfois c'est quelque chose qui est très romancé et ça plaît énormément. Je voudrais dire que derrière les choix politiques, il y a des conséquences pour les gens. Et tout le monde le rappelle aujourd'hui, et ça fait l'unanimité, la situation des Calédoniens est catastrophique. On n'a jamais vu une crise économique et sociale aussi forte de notre pays. On a doublé le chômage, on a des gens qui se retrouvent dans la rue, on a des entreprises qui ferment, on a des SDF qui maintenant se retrouvent par centaines dans les rues de Nouméa. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'il n'y a pas de décorrélation entre le statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et le soutien de l'État. Parce que, et mon collègue Tchibaou sera d'accord avec moi, on est souvent confronté ici, lorsqu'on demande du soutien financier, technique, ou des projets qui permettent de structurer la Nouvelle-Calédonie, on nous renvoie à notre large autonomie. Si on nous a prêté de l'argent pour les vaccins du Covid, qu'on doit rembourser, c'est parce que la Calédonie est compétente en matière de santé. Si on a inscrit 1 milliard d'euros de prêts dans le PLF 2025 pour le soutien à l'économie et à la reconstruction et qu'on n'a pas subventionné, c'est parce que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière économique. Et donc, il y a une forme de contradiction entre la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, qui est beaucoup plus dépendante de la métropole qu'elle ne l'était auparavant, et la volonté d'aller plus loin dans la souveraineté. Moi, je ne sais pas comment on va faire quand on ira à Bercy, si on est toujours député dans le futur statut.
Quand on va aller à Bercy pour dire, ben voilà, on a besoin d'1 milliard d'euros pour la prison, on a besoin d'1 milliard d'euros pour la voie de contournement au Mont d'Or, on a besoin de 500 millions d'euros pour le lycée agricole, et qu'on va nous dire, c'est pas notre sujet. Vous êtes compétent, vous êtes souverain, vous êtes devenu un État associé. Je ne sais pas répondre à ça. Donc il faut aussi que nos décisions politiques soient en phase avec la réalité. C'est le général de Gaulle qui disait ça. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Et la seule réalité aujourd'hui qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie, c'est que ce territoire est devenu ultra dépendant de la métropole. On peut le regretter, moi le premier d'ailleurs, mais c'est une réalité. Et donc un statut qui nous amène au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui, et pour moi, un statut dangereux pour la population de Nouvelle-Calédonie, et notamment les populations les plus fragiles. Donc c'est pour ça qu'on a dit non. Mais les discussions continuent. C'est vrai que je rejoins le collègue Castor sur le fait que bon, on a reçu le rapport à 10h ce matin pour une présentation à 11h. Donc vous comprendrez bien qu'il n'a pas été lu, en tout cas dans son exhaustivité. Là, moi, je l'ai également survolé. C'est pour ça que j'avais posé une question qui n'a pas eu de réponse, mais je vais la reposer sur la question de la solidarité au sein de la province sud, notamment pour les personnes habitant dans les provinces, issues des îles et de la province du Nord. J'ai fait une recherche par mots-clés dans le document, parce que voilà, en 1 heure, c'était impossible de le lire, sur les politiques mises en œuvre par la province sud suite à aux événements du 13 mai. Je pense à l'augmentation du titre de transport à plus de 4 €, ce qui fait que le ticket de bus à Nouméa coûte plus cher que le ticket de métro à New York. Les modifications de desserte de lignes de bus, qui fait que les quartiers, notamment nord de Nouméa, ne sont plus desservis. Les questions de 10 ans de résidence pour obtenir des bourses. Bref, tout un ensemble de mesures qui peuvent apparaître discriminatoires. Certaines ont même été retoquées par la justice. Tout cela, me semble-t-il, n'apparaît pas dans le rapport. Ou alors, il faudra que vous m'indiquiez où précisément, et en tout cas, comment vous analysez ces mesures. En quoi sont-elles une conséquence de la crise du 13 ? En quoi sont-elles une réponse adaptée ? Et en quoi ne sont-elles pas un problème, y compris pour la résolution politique de la situation ? Oui, je regrette que le député Lachaud fasse de la politique. Bon, je comprends la question qui est de dire, voilà, la province sud coupe des budgets aux plus démunis. Mais je crois que vous sous-estimez, ou alors vous le savez, mais bon, vous faites votre taf de représentant de la gauche, mais il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. On n'enlève pas des subventions ou du niveau de bourse parce qu'on a envie de faire souffrir des gens. Il n'y a pas de sous. Et les collectivités se demandent comment elles vont pouvoir payer leurs fonctionnaires. Et quand vous faites l'analyse sur les politiques publiques, faites-les sur l'ensemble des provinces de la Nouvelle-Calédonie. Vous posez des questions sur la province sud, vous ne posez pas des questions sur la province nord et les hôpitaux et les dispensaires fermés et les écoles qui ferment en province nord. Vous ne parlez pas du gaspillage de l'argent public en province des îles où on a mis 5 milliards de francs pacifiques dans un hôtel qui n'a jamais ouvert, plutôt que de soutenir les plus démunis. Vous ne parlez pas du déménagement de l'aéroport de Majata vers la Tontouta qui va pénaliser les habitants des îles. Oui, non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un moment donné, soit vous êtes juste, et on est dans le cadre de la délégation aux Outre-mer, soit vous faites de la politique. Vous avez choisi de faire de la politique. Moi, je le regrette. Mais aujourd'hui, pardon, si on fait l'analyse des coupes budgétaires qui impactent la population calédonienne sur l'ensemble des 3 provinces, et si on les compare
Mais la province sud fait beaucoup plus pour les populations démunies que les 2 autres provinces. Vous parlez de discrimination. Pour avoir une bourse en province nord, il faut être citoyen. Si vous n'êtes pas citoyen, vous n'avez pas de bourse. Donc vous pouvez être né en Nouvelle-Calédonie de 2 parents métropolitains. Si vous êtes en province nord, vous n'avez pas de bourse. Même si vous n'avez vécu que toute votre vie en province nord. Ça aussi, c'est de la discrimination. Donc on peut jouer à ce petit jeu longtemps et jouer au tennis. Mais nous, ce n'est pas notre intérêt là tout de suite. Nous, notre intérêt, c'est l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie à ce moment-là de l'histoire. Donc ce que je vous propose, c'est que on puisse entamer des négociations sereines entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État dans ces prochains jours, qu'on trouve une solution pour la Nouvelle-Calédonie, et que lorsqu'on l'aura trouvé, qu'on aura stabilisé les choses, on se remettra à faire notre petit jeu en période électorale. Voilà. Mais moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de venir nous chercher là-dessus. Merci, député Lachaud, pour la remarque. Elle est pertinente. Sur là où nous, on a intégré les éléments que vous évoquez là, c'est sur la partie ampleur le choc d'une ampleur sans précédent pour l'économie. Où là, on a indiqué la dégradation des indicateurs économiques, la consommation des ménages, la hausse du nombre des demandeurs d'emploi, ainsi que la problématique du transport. Mais évidemment, le fait est de constater que la conjugaison de ces choix, fait que la discrimination sociale, elle se conjugue aussi avec une discrimination ethnique forte. C'est le lit même de ce qui a été la contestation de l'année dernière. C'est pourquoi nous, on a aussi, dans un entretien qu'on a fait avec l'économiste Samuel Lagoruna, voulu faire valoir cet argumentaire, parce que aujourd'hui, c'est nos populations qui en pâtissent le plus, mais elles en souffraient déjà auparavant. La situation est qu'avec la relance qui tarde, la crise, finalement, nous enfonce un petit peu plus dans cette précarité qui était déjà là avant. Donc là, rattaché à cette analyse, la préconisation étant celle de faire un audit aussi des politiques publiques sur non seulement le schéma du transport, mais aussi les politiques publiques dans Nouméa et son agglomération. En tout cas, celles qui concernent le sentiment persistant. Et donc les exemples que vous évoquez le confirment de cette discrimination à l'égard de nos populations. Donc ça apparaît pas directement de cette manière-là, mais on a essayé de trouver plus une manière de le poser comme postulat de débat qui a été accentué par la crise économique derrière. Oui, merci Monsieur le Président. Collègue Metzdorf, vous justifiez les politiques de la province sud parce qu'il n'y aurait plus d'argent. Peut-être, mais rien ne justifie les discriminations. Rien, même s'il n'y a pas d'argent. Et surtout, il faut se poser la question, pourquoi n'y a-t-il plus d'argent? À cause des événements du 13 mai? Qui est responsable des événements du 13 mai? N'étiez-vous pas rapporteur de ce projet de loi, alors même que vous le saviez, ou si vous ne le saviez pas, c'est que vous ne connaissez pas votre propre pays. Mais il était évident que cette proposition de loi, dans ce calendrier, avec ces méthodes, conduirait inéluctablement à une crise. Je pense qu'en effet, personne ne pouvait imaginer l'ampleur de cette crise. Mais il n'empêche, il est un peu facile aujourd'hui de dire il y a eu les événements du 13 mai
Et donc, c'est la faute des événements. Il y a des responsables. Et au premier rang desquels, le gouvernement, qui doit aujourd'hui payer les pots cassés. Donc, moi, je rejoins le député Castor. Cette responsabilité de l'État n'est peut-être pas suffisamment pointée, assumée dans ce rapport qui doit en effet nous éclairer. Et il faut aujourd'hui que l'État débloque la deuxième moitié du prêt. Et moi, je rejoins le président Riemann. Le simple fait qu'il y ait un prêt, le simple fait qu'il s'agisse d'un prêt avec des intérêts doubles du prêt de l'an dernier est un véritable scandale. Aujourd'hui, ce n'est pas de prêt dont la Kanaky Nouvelle-Calédonie a besoin, mais réellement de subventions pour réparer les torts de l'État. Une dernière remarque au collègue Metzdorf qui a dit qu'en aucun cas, jamais la partition de la Nouvelle-Calédonie. Mais lors des propositions de débat, c'est le ministre des Outre-mer lui-même qui a dit qu'il y a eu 3 jours de discussion, que chaque jour, vous avec vos collègues non indépendantistes, veniez avec un projet différent. Et il me semble que le dernier projet portait bien un redécoupage des provinces avec le transfert de plusieurs communes de la province sud vers la province des îles, alors même qu'elles étaient sur grande terre. Et cela amenait de fait à une partition du pays. Vous savez, Monsieur Lachaud, moi je suis très fier d'avoir été rapporteur de ce projet de loi. Parce que ce projet de loi, il luttait contre une discrimination, qui est la discrimination la plus absolue quand on est un républicain, celle du droit de vote. Et j'aurais pas aimé être une femme qui lutte pour son droit de vote dans les années 30, dans les années 40, si vous avez été en responsabilité. Parce que pour vous, l'accès au droit de vote, c'est pas forcément une priorité. Bon, l'histoire retiendra que le député Metzdorf a soutenu une proposition de loi qui redonnait le droit de vote à des citoyens dans leur propre pays. Voilà. C'est ça que moi je retiens. Donc j'ai lutté contre une discrimination. Ensuite, bon, votre propos prête à sourire sur la question de la partition, parce que à partir du moment où on est dans un système fédéral, je ne vais pas vous faire la leçon et je m'en excuse, mais l'Australie, qui est voisin, est un territoire fédéral. L'Allemagne est un territoire fédéral, les États-Unis sont un territoire fédéral. Une partition, c'est pas la même chose. Une partition, c'est la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est la RFA et la RDA. C'est le territoire de la Papouasie, avec d'un côté l'Indonésie, de l'autre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Personne ne défend le fait qu'il y ait une Calédonie indépendante, Kanaky au nord et une Calédonie française au sud. Le fédéralisme, c'est pas ça. Dans un système fédéral, chaque citoyen est calédonien. Et chaque citoyen peut circuler librement entre les territoires. Ce sont des organisations administratives différentes. Et à partir du moment où on a des organisations administratives, la question de la géographie de ces organisations se pose. Mais comme je vous le dis, de toute façon, vous faites de la politique. Donc, bon, vous dénoncez le fait qu'un fédéralisme, c'est une partition. Bon, comme je l'ai dit très sereinement, nous, enfin, vraiment, on n'est pas dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais remercier les autres parlementaires qui cherchent aussi des solutions avec nous. Nous, on est vraiment en responsabilité pour trouver la solution la meilleure qui soit. Donc, je réserverai les joutes politiciennes pour d'autres séances à l'Assemblée nationale. Voilà.